Donc, bonjour. Là, je vais faire une rapide vidéo sur le débrief que j'ai fait avec un de mes étudiants en coaching aujourd'hui. Euh, L'idée, c'est de vous montrer un peu le travail que j'opère toutes les semaines avec certains. Euh, donc, on va faire quelque chose d'assez rapide. Alors, je vous montre un petit peu. On est sur le Nasdaq en 1 minute. On est sur une time frame très basse, très volatile. L'idée, c'est de trouver un setup, de rentrer en position rapidement et de sortir assez vite aussi. L'objectif étant de minimiser notre temps sur les écrans. Donc, on est sur une tendance baissière, hein, ça on le sait depuis plusieurs semaines maintenant, donc on va privilégier les ventes plutôt que les achats, hein. On se rend bien compte que quand on a envie de prendre un achat, on va jamais chercher ou très rarement chercher les buy side et on va souvent aller chercher au contraire les sell side. Donc on privilégie les ventes. Qu'est-ce qu'on va observer déjà? Moi, je vais observer, si vous voulez, la session de New York. Donc, la session de New York, on va la prendre de, on va dire, 14h30 même, on peut aller au-delà de 17h, hein, 17h, 17h30, on va prendre à peu près ça comme ça. Voilà, je vais la notifier dans une couleur particulière. On va mettre un vert très pâle. Voilà. Qu'on se rende compte qu'on est un petit peu plus peut-être. Alors, c'est important que on notifie cette période de temps parce que, en fait, c'est sa session de New York, c'est là où, en fait, vous allez avoir énormément de volatilité parce que déjà, on a encore la session de Londres qui est active, mais même si la kill zone est la partie la plus intense de la session de Londres, elle est le matin, hein, entre, on va dire, 8h et 11h. Là maintenant, on a à cet endroit-là, 14h30, des annonces économiques qui sont parues, hein, les indices de prix à la consommation. Et ensuite, on a à 15h30, allez, on va les notifier aussi, on a 15h30 l'ouverture des marchés américains. Donc forcément, le Nasdaq sur lequel je travaille régulièrement va se retrouver avec une volatilité bien plus importante sur ces périodes-là. Donc ce qui est important dans le trading, ce que je répète à mes étudiants tous les jours, c'est surtout de trader le prix, mais aussi le temps. C'est-à-dire qu'il y a des périodes pour trader, d'autres pour ne pas trader, surtout parce que la volatilité n'est pas présente. Donc elle est présente forcément au moment où les traders institutionnels sont là et ils commencent à travailler à New York à partir de 14h30, même un petit peu avant, heure française. Donc 14h30, qu'est-ce qui se passe? On a l'indice des prix à la consommation qui sont comment dire, publiés. On remarque, on remarque que on ne va pas chercher le haut de la session de Londres et on va laisser derrière nous quelque chose que vous connaissez, certains connaissent, j'imagine déjà. En tout cas, ceux avec qui j'ai déjà eu l'occasion d'échanger un peu ont l'air d'avoir suffisamment, enfin, de connaissances assez poussées sur le sujet. Là, c'est le BPR, Balance Price Range, où là, en fait, vous avez un fair value gap inversé plus un nouveau fair value gap, donc qui s'additionne et qui crée en fait une zone bien particulière. Cette zone, en fait, nous permet déjà d'identifier que on est sur une zone de résistance. D'accord? Une première fois, une deuxième fois, et là, en fait, on, on quitte complètement ce BPR. Et donc, vous voyez que ce BPR va lâcher des fair value gap très importants dans une zone qui est une zone premium, crack. Et typiquement, ici, on peut rentrer en position. D'accord? À cet endroit-là, on peut rentrer en position. D'ailleurs, soit vous attendez que le prix revienne sur ce fair value gap, sur ce FVG, vous rentrez en position de manière un peu agressive avec un stop au-dessus,
Et là, vous pouvez aller chercher les bas de la session de Londres sans problème. Ou alors, si vous voulez être un peu plus, comment dire, faire un peu plus attention, être un peu plus conservateur, vous attendez la réjection carrément du FVG et on rentre en position. Voilà, donc typiquement, je rentre à cet endroit-là, je mets un stop ici, je vais chercher du x2, et vous voyez, on peut aller chercher un petit peu plus, on va aller chercher la session de Londres. Ça, c'est pas un problème. Et si vous voulez rentrer sur cette zone-là, bon, bah, vous voyez que votre x2, vous pouvez même carrément faire 4 en allant chercher la session de Londres sans problème. D'accord? Mais moi, je voudrais observer un autre moment de la, comment dire, de la journée, celui sur lequel on a travaillé un peu plus avec mon étudiant, c'est cette partie-là. Alors, on est toujours dans cette tendance baissière, on voit que le prix a vraiment tapé vers le bas. On a un aimant qui est très intéressant, c'est le Previous Daily High, c'est-à-dire que le plus haut de la session précédente, de la journée précédente, d'accord? Et en fait, le prix, lui, est parti d'une certaine hauteur, vous voyez, on va revenir là, voilà, là, on est sur le haut de la journée, d'accord? On est sur le haut de la journée, et puis ça descend, ça descend, ça descend. Et à un moment donné, faut aller chercher, le prix a besoin d'aller chercher des repères et des points de liquidité très importants afin de pouvoir reprendre, et on va regarder tout à l'heure ce que ça donne d'ailleurs, de reprendre de l'énergie pour repartir dans un sens inverse ou dans une continuation. Donc, on n'a pas travaillé sur ça, mais c'était intéressant. On en a parlé ensemble, on l'a évoqué ensemble, mais lui voulait qu'on regarde cette partie-là parce qu'il avait du mal à se positionner, étant donné qu'on avait en fait un prix qui revenait ici, qui est revenu tester et enfin, il ne savait pas comment se positionner, soit c'était à l'achat, soit c'était à la vente. Alors, premier élément, pour savoir si on va acheter ou vendre, on n'a pas la réponse définitive. On peut pas dire clairement que, enfin, je veux dire à 100% que le prix va aller sans s'arrêter vers le bas. On a juste un certain nombre d'éléments qui nous font en fait évoluer sur des probabilités qui s'approchent de plus en plus de 85-90% sur une tendance baissière plutôt qu'une tendance haussière. Donc nous, on va, de nouveau, je le répète, on va chercher des ventes. Donc, et je me rends compte de quoi? Je me rends compte déjà de cet élément que je vous ai montré. On a des réjections, on a des bas qui sont systématiquement cassés, d'accord? Ici, une fois. Hop. Donc c'est des liquidités qui sont prises. Ça c'est très important. Et donc à partir de ce moment-là, mince, je vais supprimer. À partir de ce moment-là, je vais, pareil, avoir tendance à continuer à regarder mes, mes niveaux, que j'utilise avec mon Fibonacci. Je vais tirer mon Fibonacci du haut vers le bas. Je me rends compte que sur mes 75 ici, qui était une zone très intéressante, on a pareil des réjections et on repart. Mais ce que je voulais vous montrer, ce qui est le plus important, c'est un élément qui est pas forcément toujours vu, voire pas du tout, et qui est vraiment fondamental. Euh, Parce qu'en fait, ça vous montre vraiment le travail algorithmique, la façon dont le prix a de revenir sur des zones clés qu'on ne voit plus quand on est ici. Donc je reviens un petit peu en arrière, 15h30 arrive, début de la session, début des ouvertures des marchés américains. Là, c'est un bordel pas possible. Et à un moment donné, le prix décide de faire son premier fair value gap. C'est celui-ci. Et vous allez voir, on va l'utiliser en deux temps. C'est ce fair value gap là. Donc là, pour l'instant, je mets en fair value gap comme ça. Ce fair value gap, il est intéressant et il pourrait prêter à confusion parce qu'on pourrait se dire, bah, si le prix revient ici, moi je vais acheter. D'ailleurs, on a des réjections un petit peu. Sauf que, pourquoi est-ce qu'on n'achète pas? Parce qu'encore une fois, en fait, le prix n'est jamais cassé vers le haut en disant, bah, maintenant j'ai un changement de tendance.
pardon, excusez-moi, à aucun moment c'est arrivé. Donc en fait, on tient encore, on pourrait même marquer une ligne de tendance, vous voyez qui est ici, qui n'a jamais, jamais, jamais été dépassée par le prix. Vous voyez, à cet endroit-là. Donc, il n'y a aucune raison, si vous voulez, d'utiliser ce fair value gap comme un propulseur à l'achat. D'accord? Je vais enlever mes fibos ici. En revanche, je peux observer un truc, c'est que ce fair value gap, en fait, il a été explosé par le bas. Donc c'est là où en fait, on voit qu'on a pris des liquidités, on remonte pas, on continue la tendance. Et moi, je vais tirer ce fair value gap ici. Et je veux que vous observiez la chose suivante. Quand arrive, hop, on va se mettre bien comme il faut, très bien. Vraiment bien, c'est important quand même. Voilà. Ici et en haut, très bien. Le prix revient dans une zone premium, d'accord? Dans cette zone premium, donc pareil, je vais encore tirer mes Fibonacci, hein. C'est hyper important de se rendre compte de ça. Hop, on va le mettre sur le, sur le corps des bougies. Ma zone des 75 est repoussée vers le bas violemment. Je rentre pas en position à ce moment-là. Je peux, hein, je peux me dire, bon là, je suis sur les 75, on est dans une tendance baissière, etc. Pour moi, c'est un peu agressif, et en plus, votre risk-reward, il va être un peu amoindri, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais rentrer sur les 75, je mets mon stop ici, hein, ce qui est le plus logique, et puis il faut quand même que j'aille jusque-là, bon, pour avoir mon RR de 2. Mais en fait, on va observer quelque chose de plus intéressant. On va observer quelque chose de plus intéressant, c'est la chose suivante. C'est le Fair Value Gap euh, qui est ici, à cet endroit-là, qui est créé grâce à l'impulsion baissière qu'on voit ici, très forte, c'est un displacement ça, d'accord? Et on voit que le prix, en fait, revient non seulement sur ce fair value gap, mais aussi sur cette inverse fair value gap, d'accord? Ce fair value gap inversé. Ici, votre prise de position, elle est très intéressante. Donc déjà, en prise de position, moi, j'ai aucun problème pour rentrer soit à l'entrée ici du fair value gap, soit sur le bas de mon IFVG, avec un stop au-dessus des plus hauts, d'accord? Et moi, là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai deux possibilités. Enfin, j'ai un premier TP, et je vais en avoir un second. Le premier TP, c'est celui-là, d'accord? Premier TP ici, on va le marquer en bleu. Premier TP en bleu, donc là je peux carrément, je pense, faire du 4. 4 c'est un peu présomptueux, mais allez, on va faire du 3. Un RR de 3, parfaitement. Et voilà, on va voir si on peut faire 3,5. Je suis sur NinjaTrader, hein, je suis pas sur TradingView, donc c'est pas tout à fait pareil. Vous voyez que on peut, voilà, on peut faire ça, on peut faire du 3 sans trop de problèmes. D'abord, on est déclenché de manière chirurgicale. Vous voyez comment le prix, de manière chirurgicale, vient chercher ces points de liquidité. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un peu qu'est-ce que je vais regarder sur le graphique, qu'est-ce qu'on regarde avec les étudiants, comment est-ce que je les guide de façon à ce qu'ils aient un regard très aiguisé, et qu'on travaille vraiment de manière artisanale sur le price action, et qu'on ne se laisse pas déborder, quoi. Donc, hop, je peux enlever, je pense, mon... Hop, pardon, je reviens sur mes trucs, tac, 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 tac.
peux enlever mon Fibonacci. À partir du moment où je rentre ici, j'ai un premier TP là, et puis je peux aller chercher le Previous Daily High. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir comment le prix se comporte. Vous voyez, on va comment dire, risquer 100 pour aller gagner 300, hein, même un peu plus. Et effectivement, en fonction du nombre de lots que vous allez mettre, ça multiplie d'autant plus. Mais on voit que quand on a cette observation-là acerbe enfin acérée pardon, du prix, euh, on peut obtenir de belles choses, quoi. Donc là, on a un retracement qui est vraiment pas très agréable. Maintenant, moi j'utilise quelque chose en plus avec mes étudiants que je ne montrerai pas là parce que c'est pas l'endroit, qui nous permet d'avoir des confirmations supplémentaires et donc de monter la probabilité de réussite du trade entre 90 alors 100%, je ne peux pas vous dire 100% parce que ce serait mentir, mais on approche facilement des 90% de probabilité de réussite du trade. Voilà, et ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, on va chercher le Previous Daily High, on passe en dessous, et après, bon, on a un price action qui commence à dire de nouvelles choses. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il me semble qu'en 5 minutes, on a quelque chose de... C'est 5 minutes ou c'est 15 minutes peut-être, ouais, je crois que c'était en 15 minutes, si je ne me trompe pas. Non, c'était en 5 minutes. Tac. Je vais revenir dessus, excusez-moi, dans 5 minutes, et je terminerai la vidéo là-dessus, juste pour vous montrer qu'on peut, une fois qu'on a atteint notre objectif du Previous Daily High, on peut regarder comment s'enchaîne le graphique. Là, on n'est plus en 1 minute, on est en 5 minutes, d'accord? Et en 5 minutes, on a bloc de contrat, d'accord? Bloc de contrat, rien ne m'empêche, à la réjection du bloc de contrat, de rentrer en position, d'accord? Alors là, il faut risquer un peu plus, très bien, même beaucoup plus, hein. Pour un contrat, on est à 500 $. Alors après, vous prenez de manière plus agressive, vous pouvez aller sous la mèche. Bon, moi, je ne suis pas fanat, parce que des fois, on a vraiment des retests juste là, pour aller chercher encore de la liquidité, mais en tout cas, si vous respectez un peu le plan, enfin, en tout cas, les étudiants respectent un plan particulier, qui est celui-ci, donc on a encore la possibilité de faire x2. Un risk-reward de 2. Donc là, on a un risk-reward sans problème de 3 avant d'aller chercher le previous daily high, hein. Et là, au retour, vous pouvez faire du 2. Donc, c'est-à-dire que sur une même session, vous pouvez faire 5 points de gain. Et encore, je dis ça si votre risque, si vous mettez 1% de risque sur le stop. Voilà, écoutez, j'espère que c'était intéressant pour vous. Bon, ça fait un peu, on est presque à 20 minutes de vidéo, mais c'est compliqué de compiler les choses en peu de temps, mais voilà, vous regardez un petit peu comment est-ce qu'on observe les graphiques, et comment est-ce qu'on va trouver des patterns particuliers, et surtout, voilà, comment est-ce qu'on arrive à être profitable. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à faire des commentaires, je vous répondrai personnellement. À très bientôt.